L'édito du jeudi, c'est avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Nous revenons sur cette 5e journée de mobilisation qui va avoir lieu aujourd'hui avec ce point cardinal que sera Albi. On en a déjà parlé avec le président du département. Et puis le coup de théâtre de Marine Le Pen hier soir qui a déposé une motion de censure dans un climat passionnel, dégradé. La faute à qui, Françoise Degois? Eh bien, ne comptez pas sur moi pour rapporter et répéter toutes les choses que nous entendons depuis une semaine. Alors, vous savez qu'on est dans le money time au basket, là. Ça va se jouer au buzzer parce que demain à minuit, terminé. On tire le rideau, le coup près tombe. Est-ce qu'on aura examiné les articles? À qui la faute dans cette assemblée en flammes? Alors, bien sûr, la faute, elle est à tout le monde, voilà, c'est ce que je vais dire. Elle est d'abord, bien sûr, à ces députés, ce député complètement idiot de la France Insoumise qui traite Olivier Dussopt d'assassin. C'est tout à fait inacceptable. Une chose un peu plus infantile, un autre député de la France Insoumise qui joue au ballon de foot, Thomas Porte en l'occurrence, avec la tête d'Olivier Dussopt sur le ballon. Mais est-ce qu'on a autant parlé de la réaction d'Éric Woerth, qui lui fait carrément dans la dentelle à l'Assemblée et accuse la France Insoumise d'appeler au meurtre? Est-ce qu'on a autant parler de Bruno Fuchs, pourtant modéré, du Modem, Bruno Fuchs qui se permet d'assimiler la France Insoumise aux gens qui ont fait décapiter Samuel Paty. Il s'en excuse dans la foulée. Mais est-ce que Bruno Fuchs sera sanctionné? Est-ce que Bruno Fuchs aura 10 jours d'exclusion ou 15 jours d'exclusion? Ça, je le dis parce que, je le répète, je trouve ça absolument injuste. Alors, à qui la faute? À tout le monde, parce qu'on a les menaces, on a les injures. Alors bien sûr, tout le monde se hurle dessus, menteur, j'en foutre. Voilà, c'est pas la première fois. L'Assemblée nationale a toujours été le théâtre, ce théâtre-là, parce que c'est comme ça. En plus, le lieu s'y prête, vous voyez. On est à la verticale, c'est une fosse au lion. C'est pas comme à Londres. On nous dit, oui, c'est horrible, cette députée, LFI, complètement irresponsable, et cette NUPS, 20 000 amendements. Et alors? Le record d'amendements, je vais vous le donner. 138 000 amendements en 2006 contre le projet de loi sur l'énergie. 20 000 amendements sur les retraites, c'est pas tant que ça. Donc, je dirais que, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que derrière ce bashing depuis des jours et des jours sur l'attitude de la gauche, eh bien, il y a évidemment la volonté de disqualifier la gauche. La gauche, vous savez, dans ce pays, on la disqualifie politiquement et médiatiquement, sauf entre les deux tours de la présidentielle. À qui la faute? Eh bien, aussi au gouvernement. Parce qu'en choisissant ce véhicule législatif, ce fameux 47.1, eh bien, on frustre, on contient le débat. Et on contient, évidemment, la cage aux fauves, pas la cage aux folles. Et puis, la faute à qui? À la présidente Yael Braun-Pivet. Je suis sévère, mais je pense qu'elle ne tient absolument pas les débats. Elle est totalement, la présidente de l'Assemblée nationale, ça a pas l'air d'être simple, dépassée, débordée. Et puis, la faute enfin à tous les mensonges, notamment celui sur le 1200 euros. 1200 euros pour tout le monde. Tout le monde a cru que ça concernait 2-3 millions de retraités. Finalement, 400 000. Et hier, Olivier Dussopt a dû avouer, grâce à un économiste, Michael Zemmour, qui a levé le lièvre, qu'effectivement, c'est à peine 40 000 personnes qui seront concernées avec une augmentation maximale de 100 euros. Donc, la faute à qui? À tout le monde. Bon, et donc ce ne sont pas les oppositions qui ont perdu la boussole, comme l'a dit Emmanuel Macron. J'allais vous le dire, et là aujourd'hui... Bon, il reste moins de 48 heures là, pour tout voter. Avec votera pas, et là, le dépôt de la motion de censure de Marine Le Pen chamboule absolument tous les débats. Comment voulez-vous qu'on arrive à l'article 7, alors que cette motion sera examinée demain après-midi? Pourquoi elle fait ça, Marine Le Pen? Parce qu'elle n'a pas existé dans le débat. Il fallait bien qu'elle fasse quelque chose. Elle veut obliger les oppositions à voter sur sa motion, mais les oppositions, bien sûr, ne voteront pas sur sa motion. Elle fait un cadeau inimaginable au gouvernement, Marine Le Pen, mais c'est sa façon aussi d'exister dans ce débat. Malheureusement, on n'arrivera pas à l'article 7, et c'est bien triste. Il y a très peu de chances qu'on y arrive, et c'est d'autant plus dommage que la majorité, le gouvernement n'avait pas réussi à trouver de majorité sur l'article 2, qui avait été retoqué. Donc, on pouvait imaginer qu'il y avait un espoir sur l'article 7. Aujourd'hui, en tout cas, cette motion de censure de Marine Le Pen va résonner assez violemment, je pense, dans les cortèges syndicaux, car pour la première fois depuis des années, les syndicats, eux, se sont mis d'accord, une union sacrée, sur un seul article, 64 ans, non au report de l'âge légal. Cette dissension, ce hiatus entre les syndicats, la rue et l'Assemblée nationale va atteindre, à mon avis, son paroxysme d'ici demain. Eh ben, écoutez, on va voir ça, et puis vous revenez tout à l'heure et vous nous expliquerez tout, et vous en débattrez avec Elisabeth Lévy à 9h moins 20. Merci.